Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur YouTube. Les barrages ont commencé. Les barrages de la Coupe du Monde pour la zone Afrique ont commencé hier. Premier match, on a eu droit à un Nigeria-Gabon qui a mis du temps à commencer et qui a vu les Aigles Verts, les Super Eagles triompher 4-1 devant le Gabon d'Aubameyang. Alors, on a dû aller en prolongation, hein. C'est à l'ouverture du score nigérian sur un cadeau de la défense gabonaise. On répliqué les Gabonais vers la fin du match. Et Victor Osimhen avait la balle de match et ne l'a pas mise au fond. Donc, ça a dû aller en prolongation et là, il s'est rattrapé. Il a mis 2 buts. Donc, les Super Eagles vont affronter dimanche le vainqueur de la rencontre qui a suivi, à savoir les gens du continent qui ont joué contre les gars de la RDC, là, qu'on a éliminés. Alors, un match, un niveau technique assez de base, hein. Manque d'engagement, surtout de la part des Camerounais. Les Camerounais à qui il manquait Franck Anguissa, mais c'est pas une raison pour offrir le niveau de foot qu'ils ont offert là. Oui, Vincent Aboubakar vieillissant, entre ceux qui ont été pris dans des scandales, hein, juste avant quelques jours avant le match. Je vous épargne les détails. C'est pas eux qui méritaient de passer les Camerounais. Donc c'est tant mieux que la RDC, avec le but dans les arrêts de jeu de Chancel Memba, qui ne chancelle pas sur ce coup, hein, et qui qualifie, en tout cas pour le prochain tour, pour le prochain match, l'équipe de la RDC, qui a terminé deuxième du groupe derrière le Sénégal. Et ce format-là, d'ailleurs, de barrage est un format assez ardu, hein, parce que figurez-vous qu'il y a une seule place. Donc les 2 demi-finales ont eu lieu hier. La finale se joue le dimanche. Et le vainqueur de cette finale-là va être opposé au vainqueur de la zone, je ne sais même plus si c'est Asie ou je ne sais plus laquelle là, mais voilà. Donc il va falloir gagner 3 matchs pour pouvoir aller à la Coupe du Monde, hein. Donc c'est tant mieux d'avoir terminé premier du groupe pour les Sénégalais à qui on épargne tout ce calvaire-là. Donc l'équipe qui va s'en sortir, moi je pense que l'équipe qui va gagner dimanche, ça va être le Nigeria. Moi je prie pour une participation du Nigeria en Coupe d'Afrique. En Coupe du Monde. Parce que pour la première fois, l'Afrique a 9 représentants. Peut-être une 10e si le vainqueur de ce système de barrage-là bat le vainqueur de la zone Asie, je crois. Mais avec une Coupe du Monde à 48 équipes, comme c'est le cas en ce moment, avec 10 équipes africaines potentiellement, mais 9 for sure, il faudra que l'Afrique montre son meilleur football. Donc il faudra que les meilleures nations africaines représentent le continent. On ne peut pas se permettre, selon moi en tout cas, d'avoir 9 ou 10 représentants et aller faire pâle figure là-bas en Amérique avec juste une équipe ou 2 qui passe les phases de poule et qui est éliminée en 16e de finale, parce que c'est le nouveau tour qui a été créé avec les 48 équipes. Sur les 48, 32 vont aller en phase de qualification. Il va falloir qu'il y ait beaucoup d'équipes africaines dedans pour qu'on puisse avoir plus de représentants à la prochaine Coupe du Monde. Sinon, on va nous retourner comme c'était avant avec 4 ou 5 là. Et voilà. Donc, il va falloir capitaliser. Les équipes que j'ai vues qualifier cette fois-ci, alors Algérie, Maroc, Tunisie, Sénégal bien sûr, Côte d'Ivoire, Cap-Vert. C'est des équipes qui sont capables de produire du jeu et de montrer la plus belle face du football africain au niveau mondial pour qu'on ait plus de représentation going forward, à l'avenir. Voilà, c'est ce que je crois et on va laisser libre cours aux qualifications. On va voir quel pays va sortir vainqueur
et sera finalement qualifiée pour la Coupe du Monde. La zone Europe se déroule en ce moment. Les Français sont qualifiés hier. Les Italiens luttent toujours. Ça, c'est une grosse surprise. Hein. Comme quoi, c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Un système à 32 équipes traditionnelles où il y a des grands qui manquent les rendez-vous, mais on se rappelle de ceux qui viennent et surtout de ceux qui ne viennent pas, ou un agrandissement à 48 équipes où presque toutes les équipes européennes sont conviées. Ça, c'est à débattre. Mais ce que je sais, c'est que la prochaine Coupe du Monde, c'est en Amérique. C'est 48 équipes. Et que les 9 ou 10 équipes africaines qui y seront auront intérêt à représenter l'Afrique dignement pour qu'on puisse avoir autant, sinon plus de représentation à l'avenir. Et alors, pourquoi pas, moi j'y crois, plusieurs équipes africaines en deuxième tour après les phases de poule, une équipe africaine en finale de la Coupe du Monde. Et pourquoi pas la gagner? Voilà, moi c'est ça mon rêve. Quel est le vôtre? Allez, salut!